Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de remettre quelque chose au lendemain? Je suis sûre que oui, moi aussi. C'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est typiquement le fait de se dire il faudrait quand même que je fasse ça, j'ai une tonne de factures à gérer, j'ai de l'administratif à faire, il faut que j'envoie ce mail. Bon, je le ferai demain. Et puis de faire ça en fait continuellement et de remettre systématiquement certaines choses au lendemain. On a tous tendance à procrastiner, c'est normal. Dans cette vidéo, on va justement voir les 5 étapes pour ne plus procrastiner et réussir à avancer. Et je te donnerai tous mes conseils. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Alors déjà, commençons par faire la différence entre procrastination positive et procrastination négative. Parce que oui, il existe les deux. On parle souvent uniquement de la procrastination négative. Forcément, dans cette société où beaucoup de choses sont liées à la productivité, la procrastination, c'est vraiment vu comme quelque chose de néfaste. Alors oui, il y a cette procrastination négative, c'est vraiment la procrastination qui nous empêche d'avancer. En gros, cette procrastination négative, elle concerne une ou plusieurs tâches répétitives. Elle va vraiment durer dans le temps. Elle va vraiment nous bloquer, elle va nous provoquer du stress, de l'anxiété. Elle va nous mettre finalement dans un espèce d'inconfort. En fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui a un réel impact sur notre gestion de vie. En gros, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est vraiment la procrastination négative. En revanche, il y a la procrastination positive. La procrastination positive, c'est vraiment le fait de finalement s'écouter, d'écouter son rythme et de prendre soin de soi. La procrastination positive, c'est justement ce qui va nous permettre en fait d'être focus sur nos besoins, sur notre énergie. C'est typiquement ce qui va nous aider à retrouver notre énergie. Par exemple, nous les femmes, alors je pense que déjà il faut savoir que tous les humains, on est censé vivre en fonction des cycles. Les saisons typiquement sont des cycles qui ont un impact sur notre corps, sur notre mode de fonctionnement, sur notre énergie, etc. Mais pour parler plus particulièrement, les femmes vivent réellement en fonction d'un cycle, notre cycle féminin. Et justement, en fonction de notre cycle féminin, notre énergie n'est pas la même et donc notre rythme n'est pas censé être le même. Notre productivité n'est pas la même, notre créativité n'est pas la même, notre capacité à abattre une charge de travail n'est pas la même. Donc typiquement, dans notre exemple, la procrastination positive, ça peut être de se dire en fonction de mon cycle, mais ça peut être aussi indépendamment de mon cycle. Ça peut être même pour les hommes, en fonction de notre fatigue. On a forcément des périodes où on est plus ou moins fatigué, où on est plus ou moins en forme, etc. Et bien, en fonction de ça, je vais en fait créer mon propre rythme et donc potentiellement remettre à demain certaines choses. Si aujourd'hui je suis fatiguée et que j'ai besoin de prendre soin de moi, que j'ai besoin d'écouter mon besoin, justement mon besoin de me ressourcer, de me recharger, de me reposer, eh bien je vais remettre à demain ce que j'avais à faire aujourd'hui ou mes objectifs de la journée. Et ça, c'est totalement sain, même si on n'en parle pas assez dans notre société, mais c'est totalement sain et c'est ce que vraiment je vous invite à faire, c'est ce que moi je fais au quotidien et je m'en porte réellement beaucoup mieux. Donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, quand on va parler des étapes pour justement réussir à se sortir de cette procrastination, on ne parlera pas de la procrastination positive, on parlera de la procrastination négative. Donc c'est vraiment important d'identifier les deux et de faire la différence entre les deux. Donc la première des choses, c'est vraiment de comprendre que tout le monde est touché par la procrastination, que la procrastination n'est pas forcément négative, donc déstresse. Je pense qu'il faut déjà arrêter d'avoir cette pression constante parce que la société finalement nous pousse constamment à une meilleure productivité. Et que même quand on est entrepreneur, même quand on n'a pas forcément un patron dans le dos qui justement nous pousse à travailler mieux, à travailler plus, etc. Eh ben on est quand même dans ce schéma, quand même dans ce modèle où on a du mal à lâcher un petit peu les choses. Alors oui, procrastiner de façon négative, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Par contre, même après cette vidéo, tu continueras forcément, il y aura forcément une part de procrastination dans ta vie. C'est aussi normal et je pense que c'est important de se déculpabiliser. Ok, on fait le max pour ne pas procrastiner dans le but de ne pas être dans l'inconfort, dans un but personnel d'être épanoui et d'atteindre nos objectifs, mais tranquille. Pas besoin de stresser ou de se mettre la pression.
D'ailleurs, si tu as envie d'arrêter de procrastiner dans ton changement de vie, tu peux déjà commencer par télécharger mon e-book gratuit 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie qui te ressemble. Je t'ai mis le lien dans la description. Donc, venons-en au fait, les 5 étapes pour ne plus procrastiner. La première des étapes, c'est vraiment d'identifier les tâches que l'on a tendance à procrastiner. Par exemple, est-ce que ce sont les tâches ménagères? Est-ce que c'est un dossier particulier au travail ou un groupe de tâches? Est-ce que ce sont les tâches administratives? Est-ce que c'est un coup de téléphone, une conversation à avoir avec quelqu'un? Est-ce que c'est un rendez-vous médical? Vraiment, le fait d'identifier les tâches que l'on procrastine, ça peut vraiment justement nous aider à analyser et à comprendre les raisons de notre procrastination, ce qui va forcément nous aider à arrêter de procrastiner. Et c'est pour ça qu'on en vient à la deuxième étape qui est justement de comprendre les raisons qui font que tu vas procrastiner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la procrastination, c'est quand même un phénomène qui s'appuie sur l'inconscient. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose dans ton inconscient. Donc maintenant que tu as identifié justement les tâches que tu as tendance à procrastiner, l'idée c'est vraiment de se demander, ok, qu'est-ce qui se cache derrière? Par exemple, ça peut être la charge mentale, la sensation que la charge mentale n'est pas bien répartie dans le ménage et du coup ça peut être un sentiment d'injustice. Et typiquement là, une bonne conversation, ça peut déjà être pas mal pour réduire notre procrastination. Ça peut être une peur ou une anticipation des problèmes futurs. Par exemple, au travail, si on a un dossier qui nous coince, ça peut être typiquement ça. Et ça, c'est aussi lié à la peur de l'échec ou de la réussite, par exemple. Ça peut être un excès de perfectionnisme, un manque d'estime de soi, de confiance en soi, un problème de concentration, potentiellement un trouble de l'attention, par exemple. Ça peut être tout simplement un rejet des contraintes. Et ça, encore une fois, ça peut se traiter, ça peut se travailler. Ça peut être un manque de sens dans la tâche à réaliser. Ça peut être tout simplement un problème d'organisation. On ne sait pas par où commencer. Bref, tu l'auras compris, il y a énormément de choses qui peuvent faire qu'on procrastine. Et du coup, je pense que tu l'as compris toi-même à travers cette vidéo. Forcément, si tu identifies réellement les tâches et du coup les causes sous-jacentes, ça va vraiment t'aider à comprendre et du coup à t'apporter des solutions pour réduire ta procrastination. La troisième étape, ça va être de revoir tes objectifs. Déjà, est-ce que tes objectifs sont trop hauts? Parce que parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se fixer des objectifs beaucoup trop hauts et finalement, on a l'impression d'avoir une montagne de choses à faire et c'est ce qui fait qu'on va avoir tendance à procrastiner. On ne se sent pas forcément capable de tout faire, on voit les choses dans leur ensemble et du coup, on a vraiment du mal à s'y mettre. C'est pour ça que ça va être hyper important, par exemple, de décortiquer chaque tâche, de décortiquer la grosse montagne en petits monts jusqu'à ce qu'à la limite, ça devienne une petite vallée. Donc concrètement, on va découper tout ça en petites étapes. Non seulement pour voir les étapes qui posent problème, parce que potentiellement dans cette masse d'étapes, finalement, tout ne pose pas problème et on n'a pas forcément envie de tout procrastiner, mais seulement quelques étapes. Et du coup là, on en revient au début des étapes, de vraiment venir identifier ces étapes et de comprendre la raison qui se cache derrière cette procrastination. Mais aussi, comme je disais, pour vraiment découper en petites étapes et se dire que finalement, la grosse montagne qui devait nous prendre 3 jours de travail où on avait du mal à s'y mettre, et bien finalement, on les a découpées en petites étapes de 10 minutes ou de 1 heure et donc on peut s'y mettre pour si peu de temps. La quatrième étape, c'est vraiment de prendre conscience de ce que la procrastination t'empêche de faire. En gros, c'est prendre conscience du prix à payer finalement. Par exemple, la procrastination, elle peut t'empêcher tout simplement d'évoluer professionnellement. Alors que c'est ton envie, c'est ton objectif, mais finalement, tu ne vas pas évoluer simplement parce que tu procrastines. Alors que l'évolution professionnelle fait partie intégrante de ta vie et que c'est un élément important à ton bonheur. Ça peut être aussi le fait que la procrastination t'empêche simplement d'être apaisé ou d'être serein dans ton quotidien. Et du coup, c'est ce qu'on disait, ça va engendrer du stress, de l'anxiété et ça va vraiment t'empêcher d'être heureux, d'être bien finalement au jour le jour. Enfin, la dernière étape, c'est plus un conseil. Déjà, commence par le plus dur. C'est plus facile de commencer par ce qu'on considère être le plus dur. Donc ça peut être vraiment ce qui va nous demander le plus de concentration, ça peut être ce qui va nous demander le plus d'engagement, ça peut être tout simplement ce qu'on considère comme étant la tâche la plus ennuyante, la plus compliquée à faire. Bref, commencez par le plus dur.
Et le deuxième des conseils, c'est de prendre 10 minutes. Tu prends 10 minutes pour commencer. Tu te dis, ok, je me mets sur cette tâche uniquement 10 minutes. Et après ces 10 minutes, tu auras le choix de continuer ou non. Et tu verras que souvent, en fait, le plus compliqué, c'est simplement de s'y mettre. C'est simplement d'avoir l'élan de commencer. Et en fait, quand tu as commencé, naturellement, tu décides de continuer la tâche. Donc, ce qui finalement n'était que 10 minutes se transforme en 1 heure ou peu importe le temps dont tu as besoin pour ta tâche. Mais en tout cas, de ces 10 minutes, tu finis par terminer ta tâche. Avant de te laisser, je voulais quand même te donner quelques petits conseils justement qui vont t'aider dans la réalisation de tes tâches et justement pour mieux vivre ces tâches que finalement à la base tu procrastinais. Donc déjà la première des choses, c'est d'éviter toutes les distractions, toutes les sources de distractions qui vont justement te faire perdre ton temps. Et je pense notamment au téléphone. Donc vraiment quand tu fais quelque chose, mets ton téléphone de l'autre côté, mets-le sur silencieux, etc. pour ne pas regarder ton téléphone à chaque fois que tu reçois une notification si tu ne les as pas déjà coupées, ce que je te conseille, ou à chaque fois que tu reçois un message, etc. Ça peut être bien sûr aussi d'autres sources de distraction. Ça peut être les personnes qu'il y a autour de toi. Dans ces cas-là, je te conseille de mettre des écouteurs ou mettre un casque ou de simplement les prévenir que là, tu as besoin de ne pas être dérangé ou de t'isoler. Ça peut être aussi la musique, la radio, la télé, bref, peu importe, tu l'as compris. Vraiment éviter les sources de distraction pour pouvoir être totalement focus dans ta tâche et du coup pouvoir en gros t'en débarrasser le plus vite possible. Ensuite, je te conseille de faire des pauses. Alors oui, je sais, c'est pas forcément le conseil que tout le monde donne, ou du moins c'est pas trop ce qu'on entend dans notre société. Faire des pauses, encore une fois, c'est un peu comme le fait de prendre soin de soi, c'est pas très bien vu, mais si au contraire. N'hésite pas à faire des pauses. Alors quand je dis de faire des pauses, c'est pas faire une pause d'1 heure, parce que clairement tu auras en tout cas beaucoup de mal à t'y remettre. Mais par contre, de faire des petites pauses de 5 minutes, 10 minutes, juste question de souffler et de pouvoir justement repartir dans un nouveau cycle de productivité. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que forcément, ta concentration et ta productivité, au début, elles montent et puis forcément, elles finissent par diminuer. Donc, l'idée, c'est que quand tu vas être dans la pente descendante, ce sera forcément beaucoup plus compliqué de rester concentré, d'être efficace dans ton travail, etc. Donc, n'hésite pas à couper ça avec des pauses. Ensuite, troisième conseil, récompense-toi. Vraiment, n'hésite pas quand tu as une tâche à faire qui te demande de l'effort, qui te demande beaucoup d'efforts. Même si c'est une tâche qu'on peut juger un peu nulle, type régler des factures ou envoyer un mail, si c'est des tâches qui n'apportent pas vraiment beaucoup de valeur, c'est vraiment pas la question ici. C'est simplement de te récompenser quand tu fais des tâches qui t'ont demandé un effort. L'idée, c'est vraiment non seulement d'être fier de toi, encore une fois, peu importe la tâche que tu as faite, même si c'est qu'un mail qui a été envoyé, peu importe, tu as fait l'effort justement de te bouger les fesses pour faire cette chose qui te dérangeait. Donc c'est déjà super de ta part. Donc être fier et te récompenser. Si par exemple tu passes 1 heure à faire des tâches administratives que tu repoussais depuis un certain temps, eh bien tu peux te dire que tu vas t'offrir quelque chose. Je sais pas, ça peut être par exemple un restaurant, un ciné ou simplement arrêter ton travail 1 heure plus tôt, ou t'accorder un soin du visage à la fin de la journée. Bref, peu importe ce que c'est, ce n'est pas forcément quelque chose qui se monnaie, mais c'est vraiment l'idée de te récompenser comme tu le souhaites. Et enfin, mon dernier conseil, c'est vraiment le fait de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Arrêtez de culpabiliser. La procrastination, c'est, comme je le disais au début, souvent un cercle vicieux dans lequel on s'enferme parce que justement, on va avoir tendance à procrastiner. Du coup, on va culpabiliser de procrastiner et on sera finalement encore moins motivé pour faire les choses. Du coup, on va encore plus procrastiner et etc. C'est vraiment un cercle vicieux qui nous fait tomber justement dans une mauvaise estime de nous, dans une culpabilisation permanente, dans un manque de bienveillance, de compréhension envers nous-mêmes. Donc vraiment, n'hésite pas à casser ce cercle vicieux. Sois bienveillant envers toi, arrête de culpabiliser. Encore une fois, on est tous à procrastiner, tous. Et même en appliquant tout ça, il y aura encore des choses que tu procrastineras. Ce n'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'essayer de faire son maximum. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Et le mieux qu'on peut, ça ne veut pas dire être tout le temps au top, être tout le temps au sommet, etc.
Donc voilà, surtout, prends soin de toi. Pense aussi à la procrastination positive. C'est important de faire en fonction de son rythme, etc. Et quant à la procrastination négative, je t'ai donné tous mes conseils dans cette vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!